Alors on a beaucoup de sortes de légumes différents. Actuellement on a des radis, des épinards, du fenouil. Ce qui est incroyable, c'est que là vous êtes même plus proche que le supermarché. C'est plus pratique de venir chez vous, c'est incroyable. Tu sais Marc, de mon temps, on trouvait toujours des produits frais. Il y avait toujours quelqu'un qui avait un jardin qui me donnait des légumes frais. Mais aujourd'hui... Bah aujourd'hui c'est toujours possible avec les fermes de proximité, tu vois, c'est la preuve. D'accord Marc, mais à quel prix? Plus c'est bio, plus c'est cher. C'est un truc à bobo, non? Elle me désespère, ta maman, Marc. Je m'en occupe. Le bio, il y a longtemps que c'est plus un truc de bobo. C'est pas réservé à une élite. Puis c'est pas du luxe non plus. Même si c'est plus cher que la bouffe industrielle, c'est l'assurance d'une meilleure qualité avec plus de goût, plus de valeur nutritive. Puis, il y a les scandales alimentaires qu'on connaît, mais il y a un autre effet sur notre santé, c'est la pollution. On en est arrivé à un point qu'il faut aujourd'hui 7 calories de pétrole pour faire 1 calorie de nourriture. 7 pour 1. En gros, sur la totalité de ce que vous mangez dans une journée, vous consommez également 2 litres de pétrole. Pourquoi ? Parce qu'entre la fourche de l'agriculteur et votre fourchette, la chaîne alimentaire est très longue et très gourmande en pétrole. Les tracteurs, c'est du pétrole. Les engrais, c'est du pétrole. Les pesticides, c'est du pétrole. Les transports, évidemment, c'est du pétrole. L'emballage, c'est du pétrole. Même la pub, ça représente une certaine consommation de pétrole. Et je ne vous parle pas de l'eau. Pour produire 1 kg de riz, il faut 5000 litres d'eau. 1 kg de viande, 15 000 litres d'eau. Pourtant, c'est pas si compliqué de trouver de la nourriture sans colorants, sans conservateurs, sans arômes artificiels, sans pesticides, sans avoir parcouru des milliers de kilomètres en bateau, en avion ou en camion. Notamment grâce à l'agriculture biologique de proximité. Et il y a de plus en plus de producteurs, pas loin de chez vous, qui suivent ce principe. L'idée avec le bio, c'est d'utiliser aucun produit chimique issu du pétrole, comme les engrais, les pesticides. C'est déjà ça de gagner. Ensuite, on cultive des produits adaptés au climat, aux saisons, qui ont moins besoin d'être chauffés dans des serres et donc moins besoin de pétrole. Et cerise sur le pompon, ces agriculteurs, ils vendent leurs produits le moins loin possible du lieu de production, c'est ce qu'on appelle le circuit court, sans camion, sans pétrole. De votre côté, soit vous allez trouver directement ces produits à la ferme, dans les réseaux de vente directe, soit vous les trouvez en bas de chez vous, au marché. Il y en a même chez certains grands distributeurs. Pour le savoir, il suffit de lire les étiquettes. En gros, pour avoir de bons produits aujourd'hui, vous pouvez même passer commande sur internet. Parce que bio, ça veut pas dire 19e siècle, bien au contraire. Eh bien, pourquoi tu me l'as pas expliqué plus vite? Merci Jonas.